La normalisation technique confronte sans cesse la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. De récentes conclusions de l'avocat général dans le dossier Huawei ZTE de la Cour de justice de l'Union le démontrent encore. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte et le vocabulaire utilisé dans cette affaire. Lorsqu'une norme technique est définie par un organisme de standardisation, les entreprises peuvent déclarer auprès de cet organisme qu'elles disposent d'un brevet essentiel à une norme, un BEN, B-E-N, c'est-à-dire qu'elles déclarent disposer d'une technologie protégée par un brevet, indispensable à l'utilisation de cette norme technique. En cas de déclaration d'un BEN, le déclarant est invité par l'organisme de standardisation à prendre l'engagement irrévocable de fournir des licences sur son brevet aux tiers souhaitant utiliser la norme technique. La fourniture de ces licences doit se faire à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. On désigne souvent ces conditions par l'acronyme anglais FRAND. Ces conditions FRAND ne sont pas définies et sont appréciées par un juge en cas de litige. Ceci posé, les faits sont les suivants. La société Huawei dispose d'un BEN sur une norme de télécommunication. Une autre société, ZTE, commercialise les appareils utilisant cette norme. Des négociations ont eu lieu entre Huawei et ZTE sur la fourniture d'une licence, mais elles n'ont pas abouti et les parties sont entrées en litige. ZTE a contesté la validité du brevet et Huawei a introduit une action en contrefaction devant le Landgericht de Düsseldorf. Le juge saisi a alors posé une question préjudicielle à la Cour de justice. En substance, la question posée vise à déterminer si le titulaire d'un BEN, qui s'est déclaré disposé à fournir des licences à des conditions FRAND, abuse de sa position dominante en introduisant une action en cessation, alors que le contrefacteur s'est déclaré disposé à négocier l'acquisition d'une telle licence. Dans ses conclusions, l'avocat général estime tout d'abord qu'une position dominante ne pourrait être inférée automatiquement de la titularité d'un BEN, ou, qu'à tout le moins, cette présomption devrait pouvoir être renversée. Il adopte ensuite une attitude pragmatique et donne des lignes directrices précises encadrant les négociations de la licence. Le respect de ces lignes directrices devrait permettre au titulaire du brevet d'entamer, en cas d'échec, une action en contrefaçon sans se voir reprocher un abus de position dominante. La vérification du respect de ces lignes directrices relèverait de la compétence de la juridiction nationale. Cette affaire peut être mise en lien avec des arrêts précédents de la Cour de justice concernant l'absence de protection des fonctionnalités d'un programme d'ordinateur par le droit d'auteur. Dans les deux cas, l'on constate une tension entre l'intérêt du progrès technique et industriel et l'intérêt des titulaires de droits de propriété intellectuelle. En matière de fonctionnalités logicielles, la Cour avait conclu que ces fonctionnalités ne constituaient pas des formes d'expression de ces logiciels. Elles ne pouvaient donc être protégées par le droit d'auteur. La Cour avait pris, à l'époque, le parti du progrès et de la liberté d'entreprise, en se basant sur la mécanique interne du droit d'auteur pour mieux refuser de l'appliquer. L'arrêt à venir, dans le dossier Huawei ZTE, devrait nous éclairer sur la tendance de la Cour dans ce type de dossier. Notre conseil. Le temps de la justice est infiniment plus lent que celui du progrès technique. La fenêtre d'intérêt d'un standard ou d'une norme technique pour un acteur économique est souvent réduite et nécessite des actions rapides et dynamiques pour éviter l'enlisement dans un litige coûteux. Que cela soit en qualité de titulaire de brevet ou de tiers désireux de négocier une licence sur ce brevet, l'entreprise a vivement intérêt à encadrer et à documenter clairement ses négociations, de manière à pouvoir dégager rapidement des solutions juridiques nettes en cas de conflit.